Bienvenue dans votre émission Prière inspirée. Je bénis le Seigneur pour vous tous qui suivez cette émission et qui êtes encouragés quotidiennement à prier avec nous et dans votre foi. Et je glorifie le Seigneur pour son action au milieu de nous à travers cette émission à EMCI TV. Je remercie le Seigneur pour toutes ses actions, toutes ses œuvres et tous les témoignages qui nous parviennent aussi de gens qui sont transformés. Cette semaine encore, une sœur me disait, voilà, j'ai été baptisée du Saint-Esprit il y a peut-être plus d'un an. Et souvent, on n'entend pas les témoignages, mais je sais qu'il y a tellement de gens qui sont remplis du Saint-Esprit, il y a tellement de gens qui sont délivrés, tellement de gens qui sont touchés par les temps de prière qu'on passe ensemble. Et je glorifie le Seigneur pour cela, parce qu'il a besoin qu'on soit des hommes forts, des femmes fortes dans l'esprit. Et il veut nous voir persévérer et tenir ferme. Et pendant cette semaine, on va continuer à parler de la prière. Et hier, on a plus parlé peut-être des dispositions, de la position qui nous permet de prier. Et à travers deux textes des Écritures, dans Marc et aussi dans Luc, on parle de ce passage particulier de Gethsémani. Dans Marc, au chapitre 14, au verset 32, je vais relire juste peut-être le début de ce passage. « Ils allèrent ensuite dans un lieu nommé Gethsémani, et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à être saisi d'effroi et d'angoisse. Et il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez. » Puis il s'avança encore un peu et se jeta contre terre et pria que s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Et il disait, « Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il revint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, « Simon, tu dors ? Tu n'as pas été capable de veiller 1 heure ? Veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna de nouveau et pria en répétant les mêmes paroles. Il revint encore et les trouva endormis, car leurs yeux étaient appesantis, ils ne savaient que lui répondre. Il revint pour la 3e fois et il leur dit, etc. « Vous dormez maintenant. » Et le fait de dormir, c'est bien sûr plus qu'un état physique, mais c'est un état spirituel et on peut le voir dans Apocalypse lorsque l'ange de Dieu va parler, lorsque Christ va parler à ses anges des églises et il parle de cette église qui s'est endormie, de cette autre église aussi qui a abandonné son premier amour. Et c'est bien sûr un état spirituel. Et hier, on a partagé ensemble à propos de Jonas, entre autres, et de la façon dont il était passé à l'opposé même de la volonté de Dieu et complètement à l'inverse de ce que Dieu voulait pour lui. Ici, Jésus appelle ses disciples à prier, il les appelle à veiller, et que font les disciples ? Au lieu de prier, au lieu de veiller, ils dorment. Ils ne réussissent pas. Et parmi ces 3 qui sont là à prier, Pierre, Jacques et Jean, et au départ, ils ont prié, mais ils se sont endormis. Il y a Pierre qui a dit à Jésus-Christ, « Mais toi, je suis prêt à te suivre jusqu'à la mort, s'il le faut. » C'était quelques minutes plus tôt. Et quelques heures plus tard, quelques temps plus tard, on sait qu'il trahit Jésus-Christ. Il s'est donc passé quelques heures entre le moment où il a dit « Mais moi, je suis prêt à me livrer jusqu'à la mort pour toi, à te suivre jusqu'à la mort. » Et jusqu'au moment où il a trahi Jésus 3 fois. Quelques heures seulement. Et c'est pourquoi Jésus leur a dit « Il faut que vous puissiez veiller. Il faut que vous puissiez prier parce qu'il y a des temps difficiles qui arrivent. » Dans le livre du prophète Jonas, dans l'Ancien Testament, on a vu que Dieu appelle Jonas. Il lui dit « Lève-toi et va à Ninive, la grande ville. Écris contre elle car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Qu'est-ce que Dieu veut faire ? Qu'est-ce que Dieu veut faire en envoyant le prophète Jonas à Ninive ? Est-ce que la volonté de Dieu est de dire à travers Jonas « Ninive, vous allez mourir parce que c'est mon plus grand désir de tous vous faire mourir. C'est ma volonté parfaite de tous vous faire mourir. » Non, c'est avec un cœur d'amour que le Père, que Dieu, qui n'était pas encore connu par eux comme étant le Père Céleste, mais qui était à l'avance, bien sûr, le Père Céleste. Il avait le même cœur
que lorsqu'il a envoyé Jésus-Christ. Il avait le même cœur qu'après. Il avait ce cœur de père. Et lorsqu'il envoie le prophète Jonas, il l'envoie avec une mission, afin que ces hommes ne périssent pas, mais qu'ils reviennent en eux-mêmes comme le fils prodigue, et qu'ils puissent se décider pour l'obéissance. Alors, Dieu envoie le prophète Jonas parce que Dieu est miséricordieux et plein de compassion et plein d'amour pour ce prophète. Et non seulement pour ce prophète, mais au-delà, pour tout ce peuple et toute cette ville de Ninive avec ces milliers de personnes qui y habitaient, pour les pardonner, pour les justifier. Qu'est-ce que ça veut dire pour notre vie? On peut imaginer et on peut imager cela comme une prophétie de ce que le Père allait envoyer Jésus-Christ mourir pour ce peuple et pour nous. Et parfois nous sommes comme le prophète Jonas, parfois nous sommes comme cette ville de Ninive, où Dieu vient et il parle. Et il nous dit, reviens à ton premier amour, reviens à ta première passion, reviens à cet esprit de prière, reviens dans ma maison. Et ma maison sera appelée une maison de prière. Reviens auprès de moi. Il dit, cherchez-moi. Passez du temps avec moi. Passez du temps dans ma présence. Et Dieu donc envoie Jonas à crier contre la ville Nénive, mais non pas parce que Dieu a le désir personnel d'écraser cette ville et de tuer ses habitants, mais parce que Dieu a le désir de les pardonner et de les innocenter. Et hier, on a parlé de cette justification que le Seigneur veut pour nous. Il nous a justifiés et il nous a pardonnés parce qu'il nous aime d'un amour éternel. Dieu est avec nous et Dieu est pour nous. Et donc, nous lisons « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville ». Et qu'est-ce que dit la parole de Dieu au verset 3, Jonas 1,3 ? Alors Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, mais ça m'est arrivé bien des fois, où l'esprit de prière est sur moi et Dieu m'appelle à prier et je m'en vais, entre guillemets, loin de la face de l'Éternel. Et ce n'est pas ma volonté, ce n'est pas le désir de mon cœur, mais c'est cette chair qui ne se soumet pas à la loi de Dieu. Jésus-Christ est conscient. Il dit à ses disciples dans Marc, au chapitre 4, verset 38, il dit « Veillez et priez afin de ne pas tomber ou de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Notre esprit est bien disposé. Notre cœur est bien disposé. Mais c'est notre chair, ce qui n'est pas encore renouvelé par la parole de Dieu en nous, qui est faible. Et parfois Dieu nous appelle à faire quelque chose et nous allons à l'opposé de sa volonté, mais gloire à Jésus-Christ parce qu'il travaille dans nos vies pour nous amener à une profonde repentance, comme Jonas au verset 10 du chapitre 2, il dit « Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri de reconnaissance. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut appartient à l'Éternel. » Et à ce moment-là, il se passe quelque chose d'extraordinaire, frères et sœurs. La Bible déclare « L'Éternel parla au poisson qui vomit Jonas sur la terre ferme. » Quel privilège encore une fois d'être pardonné à nouveau, d'être justifié. Le prophète de Dieu va loin de la face de l'Éternel. Et ça, c'est une décision par contre qu'il a prise du cœur. Il a vraiment physiquement été au-delà, à l'opposé de la volonté de Dieu pour lui. Il a même payé à ce moment-là, quand il est arrivé dans une ville, il a payé pour s'enfuir vers Tarsis. Mais alors que Dieu crée les circonstances dans sa vie pour le ramener à lui, il se repent. Le prophète se repent. Le serviteur de Dieu se repent. L'enfant de Dieu se repent. Lorsque vous vous repentez, lorsque vous vous décidez pour l'obéissance, Dieu a déjà préparé à l'avance le moyen de vous en faire sortir. Il dit aucune épreuve, aucune tentation, que vous puissiez vivre. Aucune de ces tentations ne vient de Dieu, mais elles sont toutes humaines. Mais avec l'épreuve, Dieu a aussi préparé, gloire à Dieu. Il a préparé à l'avance l'issue, le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter, afin que vous puissiez aller au-delà, afin que Dieu puisse vous rendre et nous rendre ensemble inébranlables. Personne ne peut être inébranlable s'il n'a pas été attaqué. Personne ne peut être inébranlable s'il n'a pas été éprouvé.
Personne ne peut être inébranlable s'il n'a pas été testé. Personne n'est inébranlable s'il n'a pas été travaillé par les vagues. On peut dire d'un roc, ce roc est inébranlable parce que les vagues ou le vent l'ont travaillé année après année. Et nous ne pouvons pas devenir inébranlables lorsque nous naissons. Un bébé n'est pas inébranlable. On peut prendre un bébé et le jeter, il n'est pas inébranlable. Mais en Christ, la volonté de Dieu pour nous et pour vous, frères et sœurs, est que nous puissions ensemble devenir inébranlables. Que absolument rien ne puisse nous faire tomber par terre, mais que toujours nous soyons au cœur de la volonté de Dieu. Alors ici, Dieu parle au poisson, et dans sa grâce, Dieu ne dit pas au poisson qui est là en pleine mer, maintenant vas-y jette-le, et il va aller à la nage. Il ne dit pas jette-le, il va se débrouiller, peut-être qu'il mourra, on verra, s'il a assez de force personnelle, peut-être il arrivera jusqu'au rivage. Mais non, dans sa bonté extraordinaire, Dieu qui a préparé à l'avance le moyen d'en sortir, il a préparé à l'avance la croix de Jésus-Christ. Il a préparé à l'avance, frères et sœurs, le sacrifice parfait, complet, salvateur, le sang salvateur de Jésus-Christ pour pardonner tous nos péchés. À l'avance, il a préparé le moyen d'en sortir. À l'avance, il a préparé ma justification. À l'avance, il a préparé mon pardon. À l'avance, il a préparé ma rédemption. À l'avance, il a préparé le pardon, l'effacement de tous mes péchés. La Bible déclare qu'il a jeté tous mes péchés dans la mer de l'oubli et qu'il ne se souvient plus. Il ne se souvient plus de mes péchés. C'est extraordinaire quand on y pense. Tous les péchés que j'ai pu faire et de qui je me suis repenti, Dieu a choisi de ne plus s'en souvenir. Ça ne monte plus dans son cœur. Ça ne lui vient plus à la pensée. Mais à nouveau, il nous voit comme un enfant précieux, parfait, pardonné, pur. Quelle grâce que le sacrifice de Jésus-Christ. Il a préparé à l'avance. Il parle au grand poisson et il parle et il dit « Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ira ?» Et Christ dit « Me voici, envoie-moi. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps. Envoie-moi. Me voici pour accomplir ta volonté. » Et le Père envoie Jésus-Christ comme le Père envoie ce grand poisson. Et il parle à ce poisson qui vomit Jonas sur la terre ferme. Lui permettant de marcher dans la volonté parfaite de Dieu pour sa vie. La croix me permet et vous permet de marcher dans la parfaite volonté de Dieu pour votre vie. Ce n'est pas mes œuvres. Oh non, tu n'as agréé ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps et avec mon corps je peux aimer Dieu. Avec mon corps je peux adorer Dieu. Avec mon corps je peux glorifier Dieu. Avec mon corps, je peux devenir un sacrifice qui lui est agréable. Avec mon corps, nous pouvons, frères et sœurs, avec nos corps, nous pouvons offrir un sacrifice à Dieu qui lui soit pleinement agréable à cause de Jésus-Christ. Je comptais parler de prière encore aujourd'hui, mais je ressens, on a besoin à nouveau, je ressens que plusieurs ont besoin de se rappeler que la croix de Jésus-Christ est complète. Il a dit, tout est accompli. Tout est accompli, ma sœur, pour ton péché, parce que tu as avorté. Tout est accompli, mon frère, pour ton péché d'immoralité. Tout est accompli, mes bien-aimés, pour nos nombreux péchés. Si Christ dit, tu dois pardonner à ton frère, même s'il le faut 7 fois, 70 fois dans une même journée. Il ne fait rien et ne demande rien que lui-même n'est pas en mesure de faire. Il nous pardonne. Et bien sûr, il ne faut pas faire, comme dit l'apôtre, de cette grâce un moyen de demeurer dans le péché. Mais je crois que vous avez un bon cœur. Et ensemble, nous avons un cœur pour le Seigneur. L'Éternel parla au poisson qui vomit Jonas sur la terre ferme. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et fais-y la proclamation que je te dis. » Alors Jonas se leva. Il alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Jonas n'a pas obéi la première fois, mais Jonas a obéi la deuxième fois.
Peut-être aujourd'hui tu es là dans ce temps de prière, je voudrais te demander de fermer les yeux là où tu te trouves, si tu as la possibilité. Et peut-être tu es comme Jonas et tu n'as pas obéi la première fois. Peut-être même tu n'as pas obéi la deuxième fois. Peut-être que tu es comme les disciples. Jésus te dit, veille, veille, maintenant prie. Et il revient une première fois et tu t'endors. Il revient une deuxième fois et tu t'es endormi. Il revient une troisième fois et tu t'es endormi. Mais sa grâce, à nouveau, te justifie. Le salut est complet, son pardon est parfait. La croix est suffisante. Tout est accompli pour toi. Reçois maintenant la présence de Dieu dans ta maison. Reçois maintenant la présence de Dieu sur toi à nouveau. Reçois maintenant ce vêtement blanc. Maintenant, il te part d'un vêtement blanc. Il t'habille d'un vêtement blanc, un vêtement de justice, un vêtement de sainteté, un vêtement de pureté, un vêtement où la condamnation n'existe plus, un royaume où la condamnation n'existe plus. Je déclare la gloire du Seigneur sur toi. Je déclare la présence de Dieu sur toi. Oh, je déclare que tu es fort à cause du sang de Jésus-Christ qui purifie tous tes péchés. Je déclare la vie de Dieu et je te glorifie, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as été envoyé par le Père. Mourir pour nos nombreux péchés, mourir pour nos nombreuses erreurs, mourir pour nos nombreuses offenses, mourir pour toutes les fois nos nombreux échecs, toutes les fois où nous sommes tombés. Toutes les fois où, comme Jonas, nous avons été à Tarsis au lieu d'aller à Nénive. Toutes les fois où tu nous as dit d'aller là et nous avons été au-delà. Père, je prie pour mes frères et mes sœurs à qui tu avais demandé de donner, à qui tu avais demandé de déménager, à qui tu avais demandé de rester, de demeurer, à qui tu avais demandé de servir, à qui tu avais demandé de faire telle et telle chose et qui sont passés à côté de ta volonté. Père, la deuxième fois, par ta grâce, ou la troisième fois, ou même la 10e fois, ils réussiront parce que tu as le pouvoir de les faire tenir ferme jusqu'à la fin. Et c'est ma prière aujourd'hui, mon Père, qu'ils puissent marcher dans leur justice, qu'ils puissent marcher dans leur innocence, comme dit David. Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face. Dès le matin, je me rassasierai de ton image. Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face. Dès le matin, alors que je n'ai rien accompli encore, alors que je n'ai fait ni bien ni mal, tu en donnes autant à tes bien-aimés pendant leur sommeil. Et dès le matin, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, je verrai ta face. J'aimerais prier pour vous, frères et sœurs, pour quelque chose de nouveau. Je crois que dans cette dispensation, Dieu répand de son esprit sur toute chair qui le désire. Et je vais maintenant prier pour vous, pour une chose particulière que j'ai personnellement demandé au Seigneur, suite à une révélation qu'il m'a donnée, afin que vous puissiez vous réveiller, remplis du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit vous visite en pleine nuit, sans même que vous puissiez vous en apercevoir. David dit, pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face. Dès le matin, je me rassasierai. Oh frères et sœurs, je prie qu'il nous rassasie de sa présence. Je prie que dans ce temps de prière, il te rassasie de mes succulents, de sa gloire, la gloire glorieuse. Glorieuse. Je prie que tu sois rassasié par le Saint-Esprit et que le Père lui-même te nourrisse de ce pain de vie. Et je prie maintenant, Père, au nom de Jésus-Christ et à cause de la prophétie du prophète Joël, à cause de cette prophétie qui a été réalisée à la Pentecôte, je prie pour ceux qui écoutent maintenant et qui désirent être remplis du Saint-Esprit dès le matin. Tu es glorieux, tu es merveilleux, tu es sur le point d'accomplir des miracles dans la vie de beaucoup d'hommes et de femmes dans la francophonie et même au-delà. Je prie pour eux maintenant, Père, que tu les visites la nuit,
et qui se réveillent remplis du Saint-Esprit, comme tu l'as fait pour moi. Je prie que ce soit non pas quelque chose qui vienne sur eux une fois par an, non pas même une fois par mois, mais tous les jours de leur vie. Toi qui as dit, laissez-vous continuellement remplir par le Saint-Esprit. Toi qui as dit, Seigneur Jésus-Christ, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront, jailliront de son esprit jusque dans la vie éternelle. Tu n'as pas promis de nous remplir une fois. Tu n'as pas promis de faire jaillir ton esprit une seule fois en nous. Mais tu as promis que ton esprit jaillirait comme des eaux vives jusque dans la vie éternelle. Et Père, je prie pour eux afin qu'ils soient remplis du Saint-Esprit et qu'ils puissent demeurer fermes et aller de l'avant. Je prie que lorsqu'ils se réveillent, Père, demain, qu'ils se réveillent comme ils le font quotidiennement, qu'ils ressentent un feu, une présence, comme un feu à l'intérieur d'eux. Je prie qu'ils reçoivent des révélations, des rémas, des paroles, des versets, des révélations que tu vas leur donner et que cela les nourrisse. Comme tu le faisais avec la manne, où chaque matin il y avait de quoi manger. Je prie que chaque matin, ils aient de quoi manger et qu'ils soient rassasiés de ta présence, au point où tout le reste de leur journée, ils débordent de ta présence. Tout le reste de leur journée, ils prient sans cesse. Tout le reste de leur journée, ils soient dans un esprit de prière et dans un état d'éveil spirituel pour porter du fruit autour d'eux. Saint-Esprit, merci. Laissez-vous toucher maintenant par le Saint-Esprit. Je crois que le Seigneur fait quelque chose maintenant dans la vie de beaucoup. Ouvrons nos cœurs à sa présence et laissons-le faire son travail en nous. Laisse-toi toucher par le Saint-Esprit. Viens avec soif. Plusieurs maintenant vous êtes touchés par le Saint-Esprit. Plusieurs sont en train de pleurer sur leurs péchés et de prendre une véritable décision pour l'obéissance. Plusieurs maintenant pleurent sous la puissance de Dieu parce qu'ils ressentent son amour maintenant. Ils ressentent la grandeur de son pardon, la grandeur de la croix, la grandeur de la réconciliation. Père, je prie pour ton peuple. Tu aimes ce peuple. Tu aimes les francophones. Et tu ne fais d'ailleurs aucune différence entre eux et un autre peuple. Tu aimes l'être humain parce que tu l'as créé à ton image et à ta ressemblance. Parce qu'il y a quelque chose de toi, quelque chose de Dieu en chaque être humain. Et je te loue pour la nature divine que tu nous as donnée. Tu nous as donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Merci. Merci pour le Saint-Esprit qui se répandra maintenant, dès le matin,
sur mes frères et sœurs. Merci pour ce mouvement extraordinaire du Saint-Esprit, dont on entendra des échos. Merci pour ces milliers de personnes qui seront maintenant régulièrement remplies du Saint-Esprit dès en se réveillant dans leur innocence. Père, remplis-les du Saint-Esprit. Dès le matin, encore, afin que nous puissions voir ton visage et ne pas aller à nos activités dans le monde, à notre travail, même à l'église, à l'assemblée, sans avoir vu ton visage, sans avoir été rassasiés. Je prie qu'on ne soit pas dans ce monde des affamés, comme des hommes et des femmes qui marchent maigres, des hommes et des femmes qui marchent comme des squelettes, n'étant pas rassasiés spirituellement. Mais je prie qu'au contraire, Père, tu nous rassasies parce que c'est ta volonté, parce que tu nous aimes. Et je te loue parce que lorsque tu es ressuscité et que les disciples n'avaient rien pris toute la nuit, tu avais préparé du pain, tu avais préparé du poisson pour eux. Je te loue de ce que tu mets devant nous une table, devant même nos ennemis, remplie de mets succulents, pour rassasier nos âmes, pour rassasier nos cœurs, pour rassasier nos pensées. Merci pour ton amour. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon. Je prie que vous puissiez accomplir la volonté de Dieu pour votre vie. Et je m'attends au Seigneur maintenant, qu'au matin, vous soyez rayonnants de joie, éclatants de gloire, remplis du Saint-Esprit, rassasiés de mets succulents, recevant des révélations surnaturelles, avec des passages de l'Écriture, avec des visions, des choses que le Seigneur vous révélera. Prenons le temps d'écouter Dieu. Prenons le temps dans sa présence. Prenons le temps d'être remplis du Saint-Esprit. Je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ et je vous dis, dès demain, on se retrouve dans Prière Inspirée et on va, je le crois, parler de la prière ensemble. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.